Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une carte. Donc pour le moment, je suis énormément sur les cartes, vous allez voir. Donc on va faire une carte comme ceci pour un anniversaire ou pour même la Noël. Vous faites comme vous avez envie. Moi, j'en ai fait une comme ceci, mais moi je vais en faire peut-être une pour ma maman parce que c'est bientôt son anniversaire et donc j'avais pensé à faire une carte comme ceci. Super, moi j'adore la réaliser, elle était super pratique, super rapide et super simple à réaliser. Donc comme vous savez, je vous le répéterai jamais assez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Facebook, Instagram, super gentil pour toutes celles et ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. On est parti, on va créer la carte que je viens de vous montrer. Donc la carte anniversaire, ça fait un peu en gâteau aussi, vous voyez. On va réaliser cette carte-ci. Donc on va avoir besoin de matériel pour ça. Donc, je vais avoir besoin de ma planche à ranurer, de mon plioir, de ma paire de ciseaux, de mon cutter, de mon crayon, de ma latte et de mon double face aussi. On va avoir besoin de feuilles. Donc, on va avoir besoin d'une feuille qui fait 29,7 cm. Donc, on ne touche pas à la feuille. Mais on vient prendre une feuille de 29,7 sur 13 cm. Donc je prends une feuille de 29,7 sur 13 cm. Donc 29,7 sur 13 cm. Et je viens faire des plis à 10 cm. 10 cm, 20 cm et à main levée, donc j'enlève ma planche à ranurer et à main levée, je prends ma latte, je vais faire des plis à 19 cm, donc on vient faire des plis à main levée à 22 cm, il y a 27,5, je tourne ma feuille. Je prends sur les 13 cm et là je vais faire un pli à 11 cm et à 6 cm. De l'autre côté c'est pareil. Nous avons 22 cm et 27,5. 22 cm et 27,5. Je tourne ma feuille, je fais 1 cm et 6 cm. Et je viens tracer des perpendiculaires. Et ensuite je viens tracer de mes 1 cm pardon, à mes 6 cm, donc de mes 1 cm à mes 6 cm, je viens tracer. Je viens prendre mon cutter, faites attention, le cutter, ça coupe. Et je viens faire des ouvertures sur les deux traits que je viens de réaliser. Ensuite, maintenant, je viens plier avec mon plioir et je mets de côté. Je prends une nouvelle feuille qui va mesurer à ce moment-là 25,2, donc ça sera à main levée. On tourne la feuille et on vient faire 10 cm. Je sais bien que ma feuille, celle-là, elle fait 11 cm, donc je la mets de côté, je vais en avoir besoin par la suite. Et je mets ma planche à ranurer de côté. Donc maintenant, je viens prendre ma latte, je viens prendre mon crayon et je viens prendre 25,2
Je prends ma latte et je vais venir faire des plis à 19 cm. Il y a 23,2 cm. Ça va être pour les ouvertures. Centimètres. On commence. 19 et 23,2. Je tourne ma feuille dans le quart de tour. Je prends les 10 cm. Et ici, je vais venir faire des plis à 1 cm. Enfin, des traits plutôt à 1 cm et à 6 cm. Parce que ça me délimite en fait l'endroit où je vais devoir couper ensuite. Je viens prendre mon cutter et je viens faire des ouvertures. Donc je viens ouvrir mon premier de 19 et mon deuxième de 23,2. Et je mets pas de côté parce que maintenant je vais devoir prendre ma planche à ranurer. Et je viens prendre mon plioir et je viens prendre des... Je viens faire des plis à 8,5. Il y a 17 cm. Je mets ma planche à ranurer de côté et je viens plier avec mon plioir. Voilà. Alors maintenant, on va venir prendre des morceaux de papier qui vont mesurer 11 cm sur 1,5 cm. Et un autre morceau de papier de 8 cm sur 1,5 cm aussi. Je reprends mes deux autres morceaux de papier qui font 29,7 sur 13 cm et 25,2 sur 10 cm. Je prends mon morceau de papier de 29,7 pardon, sur 13 cm. Je prends le morceau de papier de 1,5 sur 11 cm et je viens tourner ma feuille. Donc d'abord je viens mettre à l'intérieur ce morceau de papier dans les formes que j'avais réalisées. Et après je viens tourner ma feuille. Je vais d'abord vérifier que j'ai bien mis mon morceau de papier correctement à l'intérieur. Et si vous le faites au pif, hein. Moi je l'ai toujours fait au pif, vous le faites vraiment au pif, ça fonctionne aussi. Et vous venez plier. Vous retournez votre morceau de papier. Et maintenant, on va faire la même chose avec le 25,2 sur 10 cm. Je prends mon morceau de papier de 8 cm sur 1,5. Je viens le mettre dans mes encoches.
Je tourne mon morceau de papier et je mets de côté. Alors maintenant, on va faire des... Donc celui-là, c'est un morceau de papier de 7 cm sur 7 cm. Donc moi, je vais faire, comme je vous avais dit, ma maman a bientôt son anniversaire. Je vais créer une carte d'anniversaire pour ma maman. Donc. Et là, je vais prendre un morceau de papier de 7 cm sur 7 cm. Je prends le plus petit morceau de papier, donc de 25,2 sur 10 cm. Je viens positionner du double face qui se trouve ici sur ce petit morceau de papier là. Vous voyez ici, juste là. On va venir mettre du double face et on va mettre du double face ici aussi sur le côté, comme ceci. Je prends mon outil en général, moi j'adore utiliser cet outil là pour enlever le double face qui se trouve ici. Donc j'enlève le double face, enfin la pellicule du double face. Je prends mon morceau de papier de 7 sur 7 cm et je viens le positionner. Donc moi, pour bien le positionner, je prends donc la mesure, c'est 7 sur 7. Je prends la mesure ici, c'est 8,5. Donc 7 moins 8,5, ça fait 1,5 et ça fait 0,7. Donc je viens juste faire un tout petit trait. Je prends mon morceau de papier. Je prends ma perforatrice avec un rond. Je sais pas si vous en avez une, sinon on prend le compas, on fait un rond, on découpe et on prend. Donc moi je vais faire ceci comme cela. Je prends ma colle. Je mets un filet de colle sur le premier. Et je viens le positionner au milieu ici. Donc j'essaye de mettre vraiment au bord ici au-dessus, et sur les côtés j'essaie vraiment que ce soit au milieu. Et maintenant je prends mon morceau de gauche, je viens le replier. Et je prends mon morceau de droite et je viens le replier comme ceci. J'appuie bien. Mon premier pour le deuxième maintenant. Donc ça je mets de côté, celui-là j'ai déjà fini. Je reprends mon morceau de 29,7 sur 13 cm. Je viens mettre du double face, pardon.
J'essaie de ne pas mettre du double face sur les mécanismes, sinon ça va foirer et ça va pas être facile à le faire. Donc voilà, je prends mon outil qui me permet d'enlever le double face. Je viens reprendre les mesures comme tantôt, donc 75, parce que en fait ici on a 10, et là on a collé. Donc là on a 10, et ensuite il faut un morceau de papier qui fait 7,8 sur 5,3. Donc je reprends un morceau de papier. Donc je reprends un morceau de papier, donc 7,8 sur 5,3, donc je viens prendre le morceau que j'ai réalisé le plus petit et je viens coller, venir coller ce morceau-là ici. Je prends le morceau, je viens le positionner comme ceci ici. Donc je mets ce morceau là, je viens de le coller et je vais venir prendre ce morceau là et je vais venir le mettre ici. Donc pour le mettre droit, je prends la mesure, c'est 8,5 et là c'est 10. Donc 8,5 moins 10, ça fait 1,5. Donc c'est reparti pour faire 0,75. Donc 0,75 et 0,75. Et je vais venir faire comme le petit. Donc, c'est-à-dire que je viens le positionner. Donc, je ferme celui-là. Je viens le positionner au bord. Donc, je viens le positionner au bord. Je ne bouge pas. Je ferme le côté gauche d'abord. J'appuie bien. Je viens prendre le côté droit et je referme aussi. J'appuie bien. Ensuite, évidemment, il faut faire comme d'habitude, essayer plusieurs fois avant que ça aille bien. Il me suffit maintenant juste de décorer ce morceau-là et ce sera fini. Je viens prendre ce morceau-là. Et celui-là, je viens prendre la mesure de ce morceau. Ça fait 10 cm sur 13 cm. La décoration, évidemment, vous la faites comme vous voulez. Donc, c'est 10 sur 13 cm. Je viens prendre mon morceau, enfin ma carte, et je viens mettre de la colle tout autour sur le morceau que je viens de découper de 13 cm sur 10 cm. Et je viens juste déposer ce morceau ici.
Voilà, comme ceci. Et ensuite, la décoration, je vous la ferai... Je la laisserai faire. Donc, je vous laisserai faire la décoration vous-même. Et moi, ma carte, elle est comme ceci. Je la ferme comme ceci. Je reprends mon petit morceau de rond et je viens tirer et ça fait ça. Et donc, l'exemple que j'avais fait toute seule, c'est celui-là. Petit à petit, ça, comment dire, ça prend, mais il faut du temps, quoi. Hein, parce que hier ou avant-hier, ou je sais pas quand je l'ai fait, ça fonctionnait pas bien, mais maintenant, elle fonctionne super bien. Donc, il faudra juste attendre un tout petit peu ici. Mais voilà, ma carte est réalisée. J'espère que ce tuto t'aura permis de réaliser une belle petite carte. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes les vidéos que je fais. Je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi. Et voilà, et à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous bisous.